Donc pour ma présentation, donc je m'appelle Charline Saint-Paul, je suis thérapeute en psycho-énergétique depuis à peu près maintenant 1 an et j'exerce en fait au sein de mon domicile avec mes animaux, voilà. Mon activité ressemble aujourd'hui à un accompagnement principalement pour les femmes qui sont en reconstruction, qui ont traversé des périodes très compliquées de leur vie et qui sont en quête de soi, en quête de sens, quoi. Alors j'accompagne principalement des femmes ayant traversé des traumas, comme on appelle maintenant. Je les accompagne grâce aux méthodes justement que j'ai appris à l'IFPIA, avec le MDR, avec des visualisations aussi, des méditations. Voilà. Mon approche, c'est d'abord de ramener de la sécurité intérieure. C'est de venir apaiser avant de venir réellement entrer dans la phase de transformation. On peut pas s'ouvrir, on peut pas guérir quelque chose qu'on n'a pas apaisé. Donc moi, mon accompagnement, c'est avant tout de sécuriser, de leur offrir un espace où elles peuvent venir se déposer, où ces femmes sont vues, sont prises en compte, elles sont entendues. Je viens écouter leurs émotions, leurs pensées, leur culpabilité, la honte qu'elles peuvent avoir aussi sur elles-mêmes. Et on vient mettre tout ça à plat, on vient finalement changer leur posture de victime. Et elles ne sont plus du coup, elles ne sont plus victimes, mais elles deviennent finalement maîtres de leur vie, actrices de leur vie. Et ça, c'est mon travail d'accompagnement. En fait, j'accompagne à domicile parce que ça a été un choix premier pour justement amener à cette intimité, cet espace justement intime où ce cocon sécurisant. J'ai fait le choix de travailler avec mes animaux parce que moi, mes animaux m'ont sauvée. Ça a vraiment été un lien très puissant. Et du coup, j'ai vraiment envie d'amener ce soutien à toutes ces personnes qui en ont besoin parce que quand on est stressé, on caresse un chien ou on entend ronronner le chat et ça amène un espace d'apaisement, justement. Donc oui, pour moi, mes animaux sont mes alliés et c'est vraiment ceux qui permettent un espace de guérison complémentaire. J'ai choisi l'IFPIA comme centre de formation tout d'abord par rapport à la proximité. J'habitais dans une commune pas très loin et l'énergétique me cherchait depuis quelques temps. J'adore la psychologie depuis très jeune. Et donc, il y a eu ce combo que j'ai trouvé super intéressant. Et voilà, proximité, donc il n'y a pas de hasard. Oui, les modules que j'ai préférés à l'IFPIA, c'était sur le psychotrauma, sur le MDR. Oui, tout à fait. L'IFPIA a ce côté très particulier où il y a une ambiance, peu importe, selon toutes les formations qu'il y a eu, il y a toujours une bienveillance au sein de l'IFPIA. Les formatrices sont humaines et sont toujours très présentes à chaque moment de la formation. On n'est jamais laissé à nous-mêmes. C'est une formation qui est puissante, qui est intense, qui nous fait découvrir une part de nous. Et du début jusqu'à la fin, elles sont là près de nous pour nous accompagner, très présentes. La formation m'a transformée d'un point de vue personnel parce que on s'y attend pas, mais effectivement pour accompagner correctement les autres, il faut d'abord rencontrer soi-même. Et la formation justement de l'IFPIA permet d'avoir des modules où on va chercher au plus profond de nous. Et ça, on le découvre pas, on le découvre petit à petit, on le sait pas tout de suite. Et on voit le changement à travers le quotidien au fur et à mesure des modules. Et voilà. Ah oui, bien sûr, je suis beaucoup plus alignée dans ma pratique aujourd'hui. Déjà, je suis devenue thérapeute grâce à l'IFPIA. C'était mon projet, j'ai entamé cette formation pour justement, en ayant le projet et le rêve d'être à mon compte et pour pouvoir à mon tour accompagner. Et donc forcément, par rapport à ça, là j'ai répondu à cet alignement-là personnel, mais encore plus puisque ça m'a appris des pratiques très puissantes pour accompagner, quoi.
Ce métier a du sens pour moi aujourd'hui parce que je peux accompagner en fait officiellement et avec les outils voilà, que j'ai découverts au sein de la formation. Les personnes qui en ont le plus besoin, enfin pour moi accompagner c'est quelque chose d'inné et enfin, c'est une évidence. Qu'est-ce qui me touche le plus dans l'accompagnement des personnes? Je dirais l'éclosion, c'est le mot qui me vient, c'est qu'il y a toujours ce moment au moment de l'accompagnement où la personne a un déclic, on l'accompagne, il y a de la compréhension, il y a des mots. Et à partir de ce moment-là, il y a une forme de déclic qui permet à la personne de se réaligner et de s'épanouir réellement. Ah bah fonce. Non, qu'est-ce que je dirais à cette femme qui est en recherche finalement de reconversion, de suivre son cœur. Généralement, il n'y a pas de hasard. Et si on est appelé par un endroit ou par une formation, c'est qu'il y a quelque chose forcément qui... Ça résonne avec notre âme et il faut y aller. J'avais trouvé une phrase qui disait « Une école qui honore la transformation intérieure, le temps du cocon jusqu'à l'envol du papillon ». À celles et ceux qui entendent l'appel mais qui n'osent pas, je leur dirais que la peur, c'est quelque chose parfois qu'il faut suivre parce que c'est pas forcément un interdit, mais justement c'est une transformation profonde. L'appel, c'est l'appel de l'âme. Il faut suivre son cœur, il faut suivre son âme. On n'en sera que d'autant plus aligné et épanoui derrière. Je referai sans hésitation ce choix. Et pourquoi? Parce que j'ai évolué, j'ai grandi comme j'aurais jamais imaginé. Parce que j'ai découvert des parties de moi j'ai rencontré mes ombres, comme diraient mes formatrices. Et je pense que pour être la personne qu'on souhaite devenir, il faut rencontrer ses ombres et ses lumières. Et je n'aurais pas pu le faire sans l'aide de Livia.